Monsieur le Président, mes chers collègues, voici venu le moment préféré de Monsieur Leonelli, celui où va pouvoir nous rappeler combien Monsieur Lotio lui manque. Bref, Monsieur Leonelli, mon collègue député Philippe Lotio vous embrasse et votera par la pensée contre votre budget. Ces civilités étant faites, entrons dans le fond des choses. Encore une fois, Monsieur le Président, c'est bien la TVA, en effet, qui sauve votre budget, en hausse de 121 millions d'euros, plus de 11% d'augmentation. C'est donc bien un budget à l'équilibre, mais grâce aux contribuables. Et au fond, heureusement qu'il y a la TVA pour rattraper l'envol des dépenses. Les dépenses augmentent très fortement, plus de 13% d'augmentation des dépenses de fonctionnement, soit 216 millions d'euros. Cette augmentation des dépenses nous a d'ailleurs, c'est sans doute un oubli, privé du tableau général récapitulant l'ensemble des dépenses. Nous l'avions jusqu'alors toujours eu. Autre élément particulièrement inquiétant, c'est votre recours à l'emprunt, qui lui aussi ne cesse d'augmenter. Plus 19% en 2022. Et là, pour ce budget 2023, l'emprunt d'équilibre s'établit à 274 millions d'euros contre 232 millions en 2022, plus de 100 millions d'augmentation. Nous nous demandons si tout cela est judicieux compte tenu de la hausse des taux. Notre charge de la dette atteindrait donc plus de 60 millions en 2023, soit une hausse de 20% de budget à budget. Quant aux frais financiers de la dette, ils sont prévus à 61 millions d'euros contre 50 millions en 2022. Pour résumer, vous empruntez massivement pour arriver à l'équilibre, l'épargne brute baisse, la charge et l'annuité de la dette augmentent très fortement et pour finir, la capacité de désendettement remonte à 7,9 années. Monsieur Leonelli nous avait, avec l'assurance qui le caractérise, dit que notre région s'enrichissait car elle mettait moins de temps à financer ses investissements. Cela lui paraissait être un gage de bonne gestion. À l'époque, nous aussi. Nous nous interrogeons donc aujourd'hui, avec une capacité de désendettement repartant à la hausse, nous pouvons conclure que la région s'appauvrit selon les propres critères de M. Leonelli. Vous allez nous répondre que l'épargne brute est largement impactée par la hausse inédite du coût de l'énergie et surtout du gaz. Mais tout cela est en réalité une conséquence d'une cause que vous chérissez, la participation de la France au marché européen de l'électricité qui, je le rappelle, veut que le dernier mégawatt produit par le dernier moyen de production électrique détermine le prix de l'ensemble. En d'autres termes, le prix de l'énergie est fixé par une centrale à gaz allemande. Cette hausse des tarifs impacte évidemment les dépenses de fonctionnement, mais pas à 100%. L'autre part de ces augmentations sont dues aux promesses de campagne démesurées. En d'autres termes, une multiplication des dépenses d'investissement qui se transforment en dépenses de fonctionnement. Pour finir sur les chiffres, vous nous faites la promesse de récupérer 10 milliards d'euros de fonds européens. Rien que ça. Mais vous oubliez de dire que dans ces 10 milliards, il y a les prêts de la Banque européenne d'investissement, qui ne sont pas des fonds, mais bien des prêts qui se remboursent. Et avec l'Europe, il ne faut jamais oublier une chose, il s'agit toujours de cofinancement, donc encore des augmentations de dépenses. Pour conclure cette partie chiffrée, si l'an prochain, nous assistons à un ralentissement économique et que les recettes de TVA diminuent fortement, et ce n'est pas moi qui le dis, c'est écrire noir et blanc dans chacun de vos documents budgétaires, je cite, « Plus dynamique que la CVAE, la TVA a néanmoins pour conséquence d'exposer plus rapidement les régions au retournement de la conjoncture économique. » Alors, l'an prochain, à ce moment-là, ce n'est plus 374 millions qu'il nous faudra emprunter, mais plutôt 500 millions. Votre budget 100% vert apparaît surtout et de plus en plus comme un budget 100% dans le rouge. Les 100% verts, parlons-en. Un budget 100% climat positif. Manifestement, vous parlez couramment le Macron. Mais du coup, éclairez-nous de vos lumières. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un climat négatif. Avant, nous étions dans le greenwashing. Aujourd'hui, nous sommes dans le Macron-washing. Vous nous dites, non sans talent, que vous êtes les pionniers dans le renouvelable et sans doute dans tout ce qu'il y a de vert dans cette région et ailleurs. Seulement, lorsqu'on y regarde de plus près, vous ne faites que suivre au final la feuille de route du gouvernement. Là aussi, vous avez bien pris le train en marche.
Vous souhaitez financer des éoliens en mer, des mâts de la taille de la Tour Eiffel dans des champs de la taille de Paris, au large de notre belle côte. Et pourquoi pas dans l'étang de Berre. Encore une fois, ces énergies intermittentes ne sont pas à la hauteur de nos besoins. Au contraire, c'est mettre énormément de financement pour des énergies peu fiables et non rentables. Le grand absent de votre budget 100% vert, c'est le nucléaire. L'énergie la plus propre, c'est le nucléaire. C'est l'énergie qui est la plus décarbonée. Convenez qu'il est paradoxal d'exclure l'énergie la plus verte d'un budget 100% vert. Alors, M. Collin nous demandait des questions. Bien, nous demandons des éclaircissements, par exemple, sur les 5 millions qui renflouent l'AREA, auparavant dirigée par M. Leonelli, ou, autre sujet, les 100 000 € que nous avons perdus dans la médiation entre notre région et le cabinet Deloitte. Pour conclure, Monsieur le Président, un budget 100% dans le rouge, pas vraiment vert, et avec lequel, pour le coup, nous sommes 100% en désaccord.